Très chers internautes et très chers frères et sœurs en Christ, shalom partout où vous êtes et je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône d'éternité en éternité. Merci au Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui, toujours au rendez-vous de notre programme. Comme d'habitude, les jours impairs, c'est Seigneur secours-moi, et les jours pairs, le Sako, qui veut dire le Sambo pour le Congo, la prière pour la République démocratique du Congo. Nous voilà encore ce soir pour passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Comme d'habitude, nous allons commencer par la prière et après, ce sera le partage de la parole du Seigneur et nous allons finir par la grande prière. Nous avons déjà dit, nous avons déjà prévenu que tous ces temps-ci, jusqu'à la fin de l'année, nous allons focaliser nos prières sur la RDC. Quelle que soit la série des enseignements que nous allons dispenser tous ces temps-ci, même si cela n'a rien à voir avec la RDC, mais quand il s'agit de prier, nous allons prier dans notre trois dimensions, comme nous l'avons dit, dimension personnelle ou individuelle, nous allons prier pour toi, ou tu vas prier pour toi-même. Dimension familiale où chacun va prier pour sa famille, nous allons prier pour vos familles. Et la dimension nationale où nous allons prier pour la République démocratique du Congo pour déjouer tous les programmes du diable, tout ce que l'ennemi veut faire contre la RDC, contre les Congolais et contre tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie et qui se sont installés en République démocratique du Congo en cette fin de l'année. Nous allons déjouer cela jusqu'à la fin de l'année et nous irons comme cela jusqu'à la fin même du mois de janvier quand celui qui sera élu comme président de la République sera installé et qu'il va commencer son travail. Nous irons comme cela jusqu'à ce que nous puissions voir la main du Seigneur sur nos vies, dans nos familles et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cela sera ainsi. Alors, nous allons commencer par la prière. Là où vous êtes, nous avons les yeux fermés et toutes nos pensées sont focalisées sur la personne du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Toi qui permets que nous puissions encore nous retrouver pendant ce moment, Seigneur, pour partager ces instants. Moi, ma soeur, mon frère, cette maman et ces papas qui se sont sacrifiés, Seigneur, qui ont accepté, ô Dieu, de consacrer ces moments à demeurer dans ta présence tout en étant connectés, ô Dieu, à ces programmes. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Papa, permets que ton esprit puisse nous animer partout où nous allons nous retrouver, Yahweh. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Cher Saint-Esprit, agis dans les cœurs de chacun. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant et que nous te voyons à l'œuvre. Que tu te saisisses de toutes les petites paroles qui sortiront de nos bouches pour parler à tous ceux qui sont connectés à ces programmes et qui seront connectés à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des occultistes, tous les démons à l'œuvre en ce moment-ci. Je vous chasse et je vous renvoie dans la Bible des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre et nous protège et que cela nous rende invisibles devant tous ceux qui en veulent à nos vies, ô Dieu. Permets, Papa, que ces moments précieux soient des moments de grande bénédiction et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui et nous allons parler, nous continuons dans ce que nous avons déjà commencé, notre série d'enseignements sur la loi divine. Et hier, nous avons appris que cette loi, c'est aussi la loi parfaite. Cette loi, c'est la loi de la liberté. Et cette loi, nous l'avons compris, c'est la parole du Seigneur. Que nous écoutons et le Seigneur, par son esprit, a voulu que nous puissions comprendre cette réalité-là, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, de ceux-là qui écoutent la parole du Seigneur et après ils oublient. C'est comme quelqu'un qui s'est miré
Et après s'être miré, il a oublié même comment son visage naturel se présente. Et ça, c'est vraiment un insensé qui peut être dans cet état-là. Et le Seigneur ne veut pas, mon frère, ma soeur, que nous soyons comme cela. Quand nous écoutons la parole du Seigneur, qui est la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, que nous puissions aussi nous mettre en application, que nous puissions pratiquer cela dans nos vies pour en récolter les fruits escomptés. Et cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dans la suite, dans la continuité de notre enseignement, nous allons parler sur la loi du mariage et sur la sexualité. Et ça, c'est très important. Soyez seulement très, très attentifs et connectés à ce que nous allons partager pendant tous ces temps-ci. Je ne suis pas non plus sûr que je vais développer cela et terminer ça aujourd'hui. Je vais aujourd'hui introduire, peut-être demain je vais continuer et boucler le vendredi. Parce que nous avons promis que la semaine prochaine, nous allons encore revenir sur la maîtrise du calendrier. Nous allons continuer parce que nous devons, je dis bien, nous devons détruire tous les agendas des agents du diable. Nous prendrons leur calendrier, nous allons le déchirer et brûler cela, spirituellement bien sûr. Et vous allez vivre vous allez voir ce que nous allons tous expérimenter en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'humains, pendant tout le temps que nous passons ici sur cette terre. Que là vous êtes, que l'Esprit du Seigneur vous anime et que ma prière est que le Seigneur nous donne à nous tous un entendement des disciples pour comprendre la profondeur même de ce que nous allons partager à partir de ces jours. Que le Seigneur nous aide à nous tous. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous avons donné notre texte dans Romains chapitre 1. Lisons. Permettez que je cherche dans ma Bible. Romains chapitre 1. La loi du mariage. Le mariage, lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 1, nous commençons notre lecture à partir du verset 18. J'ai lu la parole du Seigneur. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Je réponds, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur
qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Waouh! Quel tableau que Dieu vient de peindre là, sur la vie de l'homme, la nature de l'homme sur la terre. Et ça devient très, très malheureux de constater que l'homme a choisi de suivre ou bien d'appliquer une autre loi plutôt que la loi divine. Je parle de la loi divine sur le mariage et la sexualité. Écoutez-moi bien, je reprends encore. Je parle de la loi divine sur le mariage et la sexualité. Je vais revenir sur ce texte-là. Ça parle d'abord de la divinité et ça parle aussi de l'homme dans ses relations. Ses relations, sa communion avec Dieu, la crainte ou bien l'observance de la loi divine dans sa vie. Comment l'homme a abandonné d'observer la loi de Dieu ou de la mettre en pratique pour autre chose, contraire à la loi divine. Ça, c'est la nature de l'homme depuis le jardin d'Éden. La loi parfaite, on parle de la loi parfaite. Pourtant, toute loi humaine, de toutes les constitutions que l'on peut connaître, que ce soit la constitution de grandes puissances extra-africaines, des puissances africaines ou des puissances européennes, toutes ces constitutions-là, les lois organiques, contiennent quelque part certaines imperfections. Mais pour ce qui est de la loi de Dieu que je te présente tous ces temps-ci, c'est une loi, l'on dit bien, c'est une loi parfaite. Et puis c'est la loi de la liberté. Et quand on parle de la liberté, je ne parle pas de la démocratie. Non, je ne parle pas de la démocratie. La loi de la liberté, c'est tout différent de ce que cette liberté dont on fait allusion quand on parle de la démocratie. Nous en parlerons. Allons un peu dans Genèse chapitre 1, parce qu'il est question du mariage et de la sexualité. Nous devons d'abord retourner au commencement de la création. Quelle est la pensée de Dieu pour ce qui est du mariage? Et c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une institution que Dieu a établie ici sur la terre. Pour l'homme, pas pour lui Dieu. Le mariage, c'est une institution que Dieu a établie pour l'homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Waouh! Lisons d'abord Genèse chapitre 1. Non, allons Genèse chapitre 2. Et ça, il y a quelque chose qui s'était passé ici de merveilleux. Lisons Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit:
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est-à-dire que femme veut dire quelque chose qui est pris de l'homme. Comme elle a été prise de l'homme. Et on fait de ce qui était pris de l'homme, cette créature appelée femme. On l'amène vers l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je répète encore. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Ils ne deviendront pas deux chairs, mais une seule chair. On ne dit pas une chair, mais une seule chair. Je dis bien, c'est ce que la Bible dit. Et on ne dit pas qu'ils deviendront une chair, mais ils deviendront une seule chair. Cette précision biblique est très importante, mon frère, ma soeur, pour comprendre beaucoup de choses sur le mariage. Le mariage, je reprends encore. Je dis bien que c'est une institution que Dieu lui-même a établie sur la terre pour l'homme. Dieu a créé toute la création. Il a ordonné, parce qu'il ne faisait qu'ordonner, que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière se sépare des ténèbres. Et la lumière se sépara des ténèbres. Et il y a un jour, il y a eu une nuit, et puis c'était comme ça. Que la terre produise des arbres, et que chaque arbre produise sa semence. Et cela fut ainsi. Quand il a fini toute cette création-là, il a fait l'homme avec une boue. Il prit la terre, il mélangea avec de l'eau qui sourdisait dans le jardin d'Éden, et ça donnait la forme de l'homme. Ce n'était qu'une statue. Le Seigneur est venu, l'Éternel est venu, il a insufflé de son souffle dans les narines de la statue, et la statue devint un être vivant. Cette métamorphose, la Bible dit, et c'est Dieu qui dit, c'est l'image et la ressemblance de Dieu que l'homme porta en lui. Il le plaça dans le jardin d'Éden. Et il lui dit, il vient lui donner la loi. Parce que il est question de la loi divine. Quelle est cette loi-là que Dieu a donnée à l'homme et que l'homme devrait observer pour sa bénédiction, pour son épanouissement, pour sa croissance, pour son développement intégral. Le Seigneur dit ceci, l'Éternel dit ceci à l'homme. Genèse, toujours chapitre 2, nous commençons à partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est ça la loi. Il donna l'ordre à l'homme. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
J'ai eu un débat, si je peux me permettre de dire un débat avec un pasteur qui dit, ces fruits-là, c'est de quels fruits il s'agit. Pour lui, ce n'était pas le fruit, c'était le sexe entre le serpent et Ève. J'ai dit, quand Adam couche avec sa femme, Ève, la Bible n'en a pas eu honte pour nous en parler. On a écrit ça, noir sur blanc. Adam connut sa femme. Pourquoi on nous cacherait si c'était le serpent qui a eu les relations sexuelles avec Ève? Et ça, c'est du venin du serpent que le monde est en train d'injecter dans les cœurs des hommes pour justifier la polygamie, pour justifier la polyandrie, pour justifier, mes frères et sœurs, la polygénie, pour justifier toutes les perversions sexuelles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pour justifier l'homosexualité, c'est pour justifier le lesbianisme, c'est pour justifier la pédophilie, pour justifier toutes ces mauvaises pratiques-là. Dieu dit, je vous donne comme nourriture les fruits de tous les arbres se retrouvant dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. C'est ça, la loi divine. Et l'homme devrait observer cette loi-là. Ce qui est curieux, mon frère, ma soeur, l'homme aujourd'hui, au lieu d'observer la loi de Dieu, il commence à esquiver. Il commence à enfreindre cette loi-là pour embrasser autre chose. Mais quand nous lisons dans Job, le Seigneur pose la question à Job. Il dit, quand j'imposais ma loi à la mer obéit à la loi divine. Le chèvre et les boucs obéissent à la loi divine. Même si aujourd'hui l'homme commence à faire un cloisonnement, il peut prendre un cheval avec un mulet, il le met ensemble, et ça c'est l'homme. L'homme peut prendre, aujourd'hui on parle de... il y a plusieurs termes là, médicaux. Je vais faire des recherches et je reviendrai encore pour vous parler de toutes ces choses-là. On peut prendre la graine de maïs, on met ça avec la graine peut-être de l'oranger, on met ça ensemble pour donner un arbre. On ne sait même pas quel type d'arbre. Et l'on parle de l'évolution dans l'agriculture, dans les domaines de l'agriculture et ainsi de suite. On regarde dans les images aujourd'hui qu'on est en train de nous montrer, surtout nos amis les Chinois. Et vous voyez un arbre, vous ne savez même pas définir ça, c'est quel type d'arbre, mais qui produit comme fruit, où vous avez et les bananes, vous avez les bananes, vous avez les aubergines, vous avez dans un même arbre qui vous produit et les bananes, et les aubergines, et les avocats. Et on se pose même des questions, où en est-on maintenant? Où sommes-nous? L'homme est en train d'enfreindre la loi divine. Mon frère, ma soeur, il est temps pour nous de revenir à la source pour que nous puissions être bénis de la part du Seigneur. Et plusieurs vont être exclus pour entrer dans le royaume des cieux. Ils vont devenir facilement candidats à l'enfer parce qu'ils ne veulent pas observer la loi divine. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est à partir de ce moment, c'est Dieu qui a constaté que l'homme était seul. Pour briser la solitude, l'isolement dans la vie de l'homme, il a dit, il faut maintenant
une autre institution. L'homme qui était dans le jardin d'Éden, il pouvait côtoyer les chevaux, il pouvait côtoyer tous les animaux qui étaient là. Il était là aux côtés des jaguars, des lions, léopards, ours, et ainsi de suite. À l'époque, mon frère, ma soeur, tous ces animaux étaient dociles et obéissaient facilement à l'homme. C'est lorsque l'homme a péché, a enfreint la loi divine, c'est alors que tous ces animaux-là se sont retournés contre l'homme. Si le serpent, que nous savons que c'est un animal venimeux et qui attaque, pouvait parler facilement avec l'homme, c'est parce qu'à l'époque, l'homme parlait avec les animaux. Et le pouvoir que l'homme avait en ce temps-là, c'est ce que nous retrouvons, le même pouvoir dans les chefs des dromadaires. Vous voyez dans le cirque une personne qui vous amène des ours et fait danser les ours. C'est parce qu'il a un pouvoir qui domine ces ours-là. On peut parler de non, on leur a injecté quelques médicaments pour les droguer et puis les rendre obéissants. Non, ce sont des dromadaires ayant un pouvoir sur ces animaux-là. Et ce pouvoir-là, actuellement, ce n'est pas le pouvoir divin, c'est un pouvoir satanique. Je disais, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a dit, quand il a constaté que l'homme sur la terre, après avoir fait venir tous les animaux auprès de l'homme, pour voir comment l'homme les appellerait, il a dit, ça c'est le cheval, ça c'est le mulet, ça c'est les jaguars, ça c'est les lions, ça c'est les léopards, ça c'est le bouc. Et là nous avons le mouton, de l'autre côté nous avons le porc, nous avons l'antilope, nous avons ceci, nous avons cela. Il leur a nommé. Et la Bible précise, au verset 20 de Genèse chapitre 2, la dernière phrase. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est-à-dire que l'homme, déjà en ce temps-là, quoi qu'il n'était pas encore enseigné, mais il avait besoin d'une aide. Il n'a pas trouvé l'aide dans une chaîne ou dans un chien. Comme aujourd'hui, on commence à apprendre aux chiens comment caresser une femme, comment caresser un homme. L'homme n'a pas trouvé d'aide, mon frère, ma soeur. Parmi les animaux qui étaient là, que ce soit les animaux de basse-cour, les oiseaux de basse-cour, que ce soit les animaux domestiques, les animaux féroces, il n'a pas trouvé d'aide. C'est comme cela que Dieu dit, pour briser la solitude dans l'homme, dans la vie de l'homme, alors il fut plongé dans un profond sommeil. Il soutira l'une de ses côtes et il en a fait une femme. Quand le Seigneur a amené la femme vers l'homme, l'homme s'est écrié. Il est sorti de la bouche de l'homme le premier des poèmes d'amour. Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellerait femme. L'homme est devenu, il commence à parler, sans s'arrêter. Quand il a vu la créature devant elle, qui était une créature différente des animaux, différente de tout ce qu'il avait vu avant, il s'est écrié, voici cette fois, qu'il sorte de la bouche de celui qui te dit qu'il t'aime, un tel poème. Combien tu vas te sentir mieux, ma soeur, toi qui me suis maintenant là. La loi divine sur le mariage et la sexualité. Le Seigneur a institué le mariage d'abord pour briser la solitude dans la vie de l'homme, pour lui apporter une aide qui soit semblable à lui, pour cesser cette vie d'isolement dans l'homme, que l'homme se sente aidé par quelqu'un qui lui ressemble. On parle bien aide semblable. Le verset 18 là, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On parle d'aide semblable à lui.
Quelqu'un peut m'aider. Il me donne l'argent. L'argent, c'est une aide. Mais qui n'est pas semblable à moi. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et c'est une loi que Dieu a instituée et que l'homme devrait continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui à observer. Fort curieusement, l'homme ne veut pas observer cette loi-là. Que Dieu nous aide. Je dis bien que Dieu nous aide. Au temps où nous sommes parvenus, que nous puissions remettre toutes choses dans l'ordre. Du moins, pour ceux qui seront peut-être connectés à ces programmes, c'est pourquoi nous vous prions de partager nos vidéos à d'autres personnes. Dieu dit, et l'homme n'a pas trouvé parmi les animaux une aide semblable. C'est un peu curieux, l'homme se plonge dans la zoophilie. Nous en parlerons. C'est différents types de mariages. Le mariage que Dieu a institué, c'est le mariage monogamique. Je dis bien le mariage monogamique. Entre l'homme et la femme, c'est un hétéro. Entre l'homme et la femme. Deux hommes, deux personnes de sexes différents. Curieusement, l'homme aujourd'hui, en enfreignant la loi divine, en embrassant une autre loi, il nous amène un autre type de mariage. Je dirais même des types de mariage, plusieurs types de mariage. On parle de la polygamie, on parle de la polyandrie, on parle de la polygénie, on parle de la pédophilie, on nous parle de beaucoup d'histoires. Et d'autres vont encore plus loin. Aujourd'hui, je suis un homme, je peux me décider de devenir une femme. Que toutes ces perversions-là soient détruites et anéanties. Il est vrai, nous n'avons pas la possibilité de mettre un terme à cela. Mais nous pouvons interpeller certains qui nous écouteront de pouvoir ne plus continuer dans ces chemins-là, qu'ils retournent sur le droit chemin afin que notre Seigneur puisse les bénir. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer avec notre série d'enseignement demain et le vendredi. Nous allons maintenant prier. Pour ce qui est de la prière, nous avons déjà dit, nous avons 3 dimensions de prière. La dimension personnelle, la dimension familiale et puis la dimension nationale. Dans la dimension nationale, nous privilégions plus la RDC. Comme nous avons appris, les forces de la CEDA qui devaient venir ici sur le sol congolais pour aider les FRDC à éradiquer ces phénomènes de M23, mettre un terme à cela pour les contraindre à accepter d'aller dans les cantonnements et que ceux qui doivent retourner dans la vie civile, qu'ils le fassent. Les étrangers retournent dans leur pays. On nous a appris, on est en train de soudoyer les présidents africains de la SADC de ne pas venir pour combattre les M23. Et aussi un autre voisin de la RDC qui veut attaquer la RDC. C'est ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier contre toutes ces histoires-là, que cela n'arrive pas. Et surtout que nous sommes dans la fièvre de la campagne électorale et bientôt ce sera les élections le 20 décembre. Et tout ce que l'on veut faire, créer les chaos en RDC, provoquer du trouble là et là, ça et là, pour qu'il n'y ait pas d'élection, des craintes que, selon les Occidentaux, que l'actuel président ne brigue pas son second mandat. Nous allons prier contre ces histoires-là. Mon frère, ma soeur, ta prière a une grande puissance pour déjouer les plans du diable. Voilà pourquoi nous allons prier. Et là où nous sommes, nous avons les yeux fermés pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. D'abord, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année 2023, que je ne connaisse ni cas de maladie dans mon corps, ni accident, ni la mort. Que le Seigneur puisse nous protéger, toi et moi, jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est pour toi d'abord. Pour moi, personnellement, individuellement, que le Seigneur puisse nous protéger, que cela soit ta prière. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me tiens devant ton trône, Papa, et nous te disons merci, Papa, pour ces moments où tu permets que nous puissions nous retourner encore vers toi. Seigneur, je recommande ma vie,
entre tes saintes mains. Il y a aussi plusieurs de tes enfants qui sont connectés à ces programmes. Chacun aussi pour sa part se recommande entre tes saintes mains, Seigneur. Notre prière, ô Dieu, fais grâce à ma sœur, fais grâce à mon frère, fais grâce à moi, Seigneur, à chacun de nous, ô Dieu, jusqu'à la fin de cette année, ô Dieu, parce que nous sommes tes enfants bien-aimés. Papa, que nous ne connaissons chacun ni mort, ni accident, ni maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'insurge contre toutes les attaques de l'ennemi, tous les projets du diable qui m'attaqueraient, qui attaqueraient ma soeur, qui attaqueraient mon frère, chacun pour sa part dans sa vie personnelle, pour provoquer, nous infliger des cas de maladie, pour provoquer en nous des accidents. Je déjoue le plan de l'ennemi, je les détruis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, et que toutes les stratégies qu'il a montées, Seigneur, contre moi, Papa, que cela ne puisse pas aboutir, que leur stratégie échoue lamentablement. Au nom puissant de Jésus, même pendant que nous tenons devant toi, Papa, il y en a d'autres qui sont malades. Il y en a d'autres, Seigneur, qui ont connu des cas d'accidents pendant la journée, Seigneur. Des accidents de circulation, dans des trains, dans des avions, dans des voitures au Père éternel. Père, nous te les recommandons, Papa. J'ordonne que la maladie quitte le corps de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Et que la guérison soit le partage de chacun. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tu vas maintenant prier pour ta famille. Recommander toute ta famille entre les mains du Seigneur. Partout où tous ceux de ta famille se retrouvent. Les hommes et les femmes. Les tantes et les oncles. Les parents. Tes petits frères, tes grands frères. Tes sœurs. Partout où ils se retrouvent. Que ce soit ici en Afrique. En Europe. Partout, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, dans ma famille, protège-nous au Seigneur jusqu'à ce que nous puissions terminer cette année, que nous ne connaissons dans ma famille ni cas de maladie, ni cas de mort, ni cas d'accident, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, et épargne-nous de toutes ces mauvaises choses que l'ennemi a préparées. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je me tiens devant ton trône de la grâce, ô Père. Je recommande toute ma famille, tous ceux de ma famille, Seigneur, devant, entre tes saintes mains, Papa, que partout ils peuvent se retrouver, ceux qui sont avec nous ici à Kinshasa, en RDC, Seigneur, même dans les provinces, Papa, ceux qui se retrouvent sur les sols africains, d'autres, Seigneur, se retrouvant en dehors de l'Afrique, en Europe, dans les Amériques, qu'ils se retrouvent en Asie. Père, déploie tes ailes d'aigle et que tu nous couvres, Seigneur, de tes ailes d'aigle, que nous puissions nous sentir en sécurité. Épargne-nous de toutes sortes de maladies que l'ennemi a programmées, au Dieu, selon son agenda et son calendrier. Au nom puissant de Jésus, que dans toutes nos familles, qu'il n'y ait ni cas de mort, ni cas d'accident, ni cas de maladie grave. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Papa. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, que cette fin de l'année, Yahweh, soit une fin, ô Seigneur, qui serait vraiment très bénie de ta part. Au nom puissant de Jésus, que toutes les familles de tes enfants, Seigneur, connectées à ces programmes, soient bénies, comme il est écrit, que toi, notre Père, notre Seigneur, tu es venu dans ce monde pour nous bénir. Et tu as dit à notre Père Abraham qu'en sa postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Que les familles de tes enfants, Papa, que la famille de ma soeur, la famille de mon frère connectée à ces programmes, soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette bénédiction, Seigneur, les épargne des maladies, les épargne des accidents, les épargne de la mort. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta gloire, ô Dieu. Que tous ceux qui en veulent à nos vies et qui nous attaquent, Seigneur, provoquant des maladies graves dans nos familles, parmi nos frères et sœurs, parmi nos tantes et nos oncles, dans la vie de nos parents. Papa, épargne-nous de toutes ces choses-là, Seigneur. Manifeste-toi, toi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikenu. Manifeste-toi, Seigneur notre Père. Sois la bannière de nos vies et notre rempart à tout moment et à chaque instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le quelques jours qui nous restent, Seigneur, pour boucler totalement notre marche avec 2023,
nous voulons te les recommander. Que ce soit des moments merveilleux que nous voulons passer devant ta présence. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, Papa. Au nom puissant de Jésus, exauce la prière que nous t'adressons en ce moment-ci, Seigneur, en faveur de toutes les familles de tes enfants que nous sommes. Préserve-nous de tout mal, ô Dieu. Préserve-nous, Seigneur, de graves maladies, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve-nous, Seigneur, des accidents et de la mort. Nous voulons vivre, Papa, et terminer cette année en beauté, dans la paix et dans la joie, dans nos familles, Père, jusqu'en 2024. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons recommander la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Ça fait déjà 2 années. La RDC est agressée par son voisin le Rwanda. Et il a envoyé sur le sol congolais ses armées sous le label de M23. Et chaque fois qu'on attrape quelques-uns d'entre eux, on les revoit avec les uniformes de RDF. Mais malgré cela, le monde entier, la communauté internationale est restée muette. Que le Seigneur se lève. L'heure est arrivée qu'il puisse défendre son peuple. Qu'il se souvienne, le 23 juin 2019, ce pays lui a été dédié solennellement, au vu et au sud de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Que Jésus-Christ vienne au secours de ce pays, au secours des Congolais, qui se retrouvent abandonnés à leur triste sort. Que le Seigneur vienne maintenant et qu'il combatte contre nos ennemis en notre faveur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, nous venons auprès de toi. Nous voulons recommander la République démocratique du Congo entre tes saintes mains. Souviens-toi, Seigneur, que depuis le 20 juin 2019, le premier d'entre les Congolais, le président de la République, solennellement t'avait dédié au Dieu ce pays, t'invitant à venir t'asseoir sur le trône de la RDC. Depuis lors, ô Père éternel, officiellement, au vu de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, tu es devenu, Seigneur, le Dieu de la RDC. N'est-il pas écrit dans ta parole? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu es le Dieu de la RDC. Puisque tu es le Dieu de la RDC, pouvons-nous dire heureuse la RDC parce que l'Éternel est son Dieu. Viens maintenant, Papa, au secours de la RDC. Seigneur, depuis un moment, depuis plusieurs années, des décennies même, la RDC a été agressée, est agressée même, Seigneur, par son voisin, le Rwanda. Mais chaque fois, oh Dieu, qu'on essaie un peu de capturer, de tuer même certains éléments dont on dit de M23, on retrouve avec les uniformes des militaires rwandais. Malgré cela, Seigneur notre Père, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations unies et toute la communauté internationale sont restés muettes, Papa, devant la misère du peuple congolais. Souviens-toi, Seigneur, le président de la République t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône congolais. Seigneur, tu sièges sur le trône de la RDC. Acceptes-tu que la RDC continue à être toujours agressée? Oh Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Tu es le Dieu de la RDC, tel qu'il est écrit dans ta parole. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Pouvons-nous dire aujourd'hui, heureuse la RDC, parce que l'Éternel est son Dieu. Depuis le 23 juin 2019, lorsque le premier d'entre les Congolais s'était engagé à t'inviter, Seigneur, à venir t'asseoir sur le trône congolais. Seigneur notre Père, toi qui sièges sur le trône de ces pays, acceptes-tu que ces peuples continuent encore à souffrir, ô Père, que nos filles, nos femmes continuent à être violées dans l'espace de la RDC là-bas à l'Est. Que nos frères et sœurs, Papa, soient continués, ô Dieu, à être violentés par l'ennemi, au vu, au su de tous ceux qui se disent de la communauté internationale. Pendant que la RDC est agressée, que les Congolais ne disent rien, qu'ils aillent juste pour négocier avec le Rwanda et le M23.
Seigneur, nous t'invitons, papa, que tu viennes au secours des peuples congolais et manifeste-toi, Seigneur. Nous croyons, papa, que l'heure est arrivée pour que tu exauces les prières de tes enfants. Regarde plusieurs de tes serviteurs, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, Yahweh, qui consacrent des moments à demeurer dans ta présence pour recommander ces pays entre tes saintes mains, Seigneur. Ils les font, Seigneur, dans leurs églises. D'autres, Seigneur, trouvent au sommet des montagnes. D'autres encore, Seigneur, dans des forêts, dans la périphérie, papa, de ces pays, ô Dieu Tout-Puissant, pour chercher ta face et recommander ces pays entre tes saintes mains. Mais le président, Seigneur, l'avait fait solennellement devant tous autres, Seigneur. N'est-ce pas toi qui dis dans ta parole, si tu me confesses publiquement, moi aussi je te confesserai aussi, que tu confesses ton serviteur, papa, devant ton Père et devant le monde. Et que le monde sache que quand on le combat, quand on combat la RDC, quand on combat les Congolais, c'est contre toi que l'on combat, papa. Lève-toi, Seigneur, pour justifier, ô Dieu, tes enfants. L'heure est arrivée, Seigneur. Nous avons même appris que les Américains ont appelé le président de l'Angola, lui disant d'attaquer la RDC, de créer de l'instabilité, du désordre pour qu'il n'y ait pas d'élection. Père, es-tu d'accord avec cela? Qu'ils échouent dans leur entreprise, Père. Qu'ils échouent dans leur entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande tous les présidents des pays voisins de la RDC. Je décrète et je déclare tout celui qui oserait venir attaquer la RDC pour créer de l'instabilité, que ce qu'il a fomenté contre la RDC retourne contre lui-même et son pays. Au nom puissant de Jésus, c'est lui qui prendrait les armes pour venir attaquer la RDC, que son pays soit attaqué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu donnes gloire en ton nom. Manifeste-toi, Seigneur, dans ces pays, ô Père. Nous recommandons ces pays, nous recommandons le président de la République entre tes saintes mains. Prends-les, Seigneur, et tous les Congolais, tu les places dans le creux du rocher qui se retrouve près de toi. Et qu'avec ta main divine, que tu couvres ces creux du rocher, Seigneur, pour que nous puissions nous sentir en paix et en sécurité et protégés. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, nous allons clôturer cette année dans la paix et dans la joie, selon le programme de notre Dieu. Nous bénissons ton Seigneur et je recommande ton peuple entre tes saintes mains, Seigneur. Que ceux-là qui vont directement pour aller dormir, accorde leur, Seigneur, un doux et paisible sommeil et que tu les visites cette nuit, Seigneur. D'autres, Seigneur, qui vont dans leurs activités, papa, que tu les visites et que tu les bénisses. Frères et sœurs, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Et vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Nous vous prions tout simplement d'aimer nos vidéos, de liker, de partager cela, mais surtout n'oubliez pas de pouvoir vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez nous apporter votre soutien tant financier que matériel. Et aussi, nous sommes à la quête d'un endroit pour établir, pour implanter l'église. D'ici là, portez-vous bien. Et l'on se retrouve demain. Nous allons continuer dans notre enseignement la loi sur le mariage et la sexualité. Dieu vous bénisse et à demain à 23h, heure de Kinshasa.